Pour vous familiariser avec Camilo, observez Chloé, une étudiante 2AD1 qui prépare son prochain jour de regroupement. Chloé commence par consulter son emploi du temps et son planning du semestre. Elle aura lundi prochain son premier regroupement de marketing et son deuxième regroupement d'anglais. À 13 h, elle aura son dernier cours de comptabilité avant le DS, puis son troisième regroupement d'expression communication. Chloé décide de commencer par le marketing. Après s'être identifiée sur Camilo, elle va dans Mes cours et trouve dans la liste le cours EAD1 Démarche Marketing 1. Comme c'est son premier regroupement, Chloé commence par consulter la description du cours et regarde la vidéo dans laquelle l'enseignante précise les objectifs et modalités du cours. Elle se sert de ces informations pour mettre à jour son planning du semestre avec les dates des évaluations dans cette matière. Puis, dans Parcours, elle trouve la liste des compétences à acquérir ce semestre, présentées dans l'ordre de leur apprentissage. Elle clique sur la première. Dans le parcours, Chloé trouve des conseils et informations méthodologiques donnés par son enseignante. Après les avoir consultés, elle travaille le chapitre Prépa Regroupement 1 en apprenant les leçons et faisant les exercices qu'il contient. Elle hésite sur un exercice et note une question à poser à l'enseignante. Chloé passe ensuite à la matière qu'elle aura à 10 h le prochain lundi, l'anglais. Ce sera le deuxième regroupement de cette matière. Aussi, Chloé commence par reprendre ce qui a été fait en classe la fois précédente, en allant dans le chapitre Bilan, regroupement 1 du premier parcours. Elle s'assure qu'elle a bien retenu le vocabulaire étudié à l'aide d'un test en ligne. Ensuite, Chloé prépare le deuxième regroupement d'anglais. Elle commence par travailler la leçon proposée sur les modos, en regardant la vidéo mise en ligne par l'enseignante. Mais cela va trop vite pour elle. Aussi décide-t-elle de plutôt étudier cette leçon à partir du livret papier qui lui a été distribué lors du premier regroupement. Elle fait ensuite les exercices en ligne. Chloé a déjà travaillé plus de 4 heures, elle n'en peut plus. Elle décide de prendre une pause bien méritée. Le lendemain, Chloé se remet au travail pour préparer le dernier regroupement de comptabilité avant le DS. Le lundi précédent, elle s'était sentie perdue. Elle reprend le cours et les exercices et se rend compte qu'elle n'a pas compris la différence entre débit et crédit. Elle utilise son système de messagerie interne pour demander de l'aide à son professeur. En reprenant son planning, Chloé se rend compte qu'elle ne dispose plus que d'un jour pour renvoyer un travail dû en expression communication, la matière qu'elle aura à 15 h le lundi suivant. Le travail est prêt. Après une dernière relecture, elle le dépose sur la plateforme. La semaine précédente, Chloé a passé son DS final de fondamentaux du droit. Afin d'aider son professeur à améliorer son cours, pour l'année prochaine, Chloé se rend en quête et répond au questionnaire. Comme chaque jour, Chloé consulte sa messagerie pour vérifier si elle a reçu des communications de ses enseignants ou de l'administration de l'EAD. Elle constate qu'elle a reçu une réponse de son professeur de comptabilité, une explication sur le débit et le crédit, un lien vers une vidéo sur le net et un exercice supplémentaire à lui remettre. Chloé a pris soin de faire suivre les annonces de Camilo et sa messagerie d'étudiante sur sa messagerie personnelle.